Coucou les amis, Bonjour. On se retrouve avec Maxime pour un tuto de montage de ligne parce que j'ai essayé d'en faire, mais comme la dernière fois j'en avais fait, je devais avoir 12 ou 14 ans, ça a un peu évolué depuis et puis techniquement je suis un peu à la ramasse. Donc Maxime, là déjà tu en as monté une. Bon, moi j'ai trop de la chance de pêcher avec des experts à chaque fois. J'ai bien progressé depuis que je m'occupe du magasin et du site de Conac parce que des choses n'étaient pas au clair non plus. Alors, ça c'est une ligne pour pêcher au canal, par exemple. C'est oui, pour pêcher au canal dans pas trop d'eau quand même, mais c'est un flotteur d'1 gramme, mais effectivement c'est la forme idéale pour pêcher au canal. Et toi tu mets pas d'hameçon? Non, je les monte, les hameçons, je les mets au bord de l'eau, moi. Ouais. C'est plus simple. Donc on avait fait un tuto avec le monte-hameçon Stonfo. Oui. Et toi, tu prépares tes bas de ligne, tu as des boîtes à bas de ligne, et voilà. directement, tu mets tes bas de ligne en fonction du poste de pêche. Ouais, puis de la pêche que tu veux faire, Ouais. voilà, tout simplement. Ok, donc tu en as plusieurs de préparer. Voilà. Et après, donc tu as utilisé un équilibreur de ligne. Ouais. Nous, on a ça séché sans sas, vous pouvez aussi le bricoler vous-même. Tu équilibres ton flotteur comment? À ras, pas à Ouais, ras? de toute façon, là, dans le tuto, là, je vais vous montrer. Le but, c'est c'est de s'approcher au plus près de la plombée. Et de toute façon, il y a toujours un petit équilibrage à faire au bord de l'eau. Donc, en général, on met soit des styles, soit des styles carrés, des shooters, peu importe. Et puis, voilà. Des plombs cylindriques, quoi. Ouais, un plomb cylindrique, c'est plus simple. Gauthier va vous très mettre fin. l'affiche là-haut. C'est ça. D'accord. Donc là, je suis en train de monter le flotteur sur la ligne. Donc Gauthier, je ne sais pas si tu peux t'approcher un petit peu. Donc j'ai déjà mis 2 morceaux de gaine. Et je vais en mettre un 3e en bas du flotteur. Un petit peu plus long, comme ça évite de mêler, tout simplement. Voilà, je la laisse légèrement dépasser. D'accord, tu mets 2 gaines sur la quille. Il y en a 3 en tout. Là, 3 en tout, ah oui, un à la base, un au milieu voilà. et un au bout, quoi. Donc ici, j'ai une petite astuce souvent. Au magasin, on me dit, voilà, j'ai des plombs qui sont trop durs, je casse mon fil quand je veux retirer un plomb et compagnie. Donc j'ai une astuce toute simple. On va venir prévoir à peu près 30 cm de fil en trop, afin de former une boucle qui va faire donc grosso modo 15 cm. Et je vais serrer le plomb sur ces 2 fils. Donc je vous montre. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que, hop, je sais pas si on va bien voir, hop, je ferme, là. Ah ouais, tu serres les plombs sur une boucle. Voilà, et là le plomb, Ah oui. je n'ai aucun problème à le faire coulisser. Et donc une fois que j'ai fini ma plombée, les 30 cm de fil en trop, je les coupe parce que ils ont été écrasés sous l'effet de la pince et du plomb. D'accord. Et je repars sur un fil neuf. Et si j'ai un plomb en trop, je sais le retirer en le faisant coulisser dans l'autre sens parce que j'ai pas encore fait de boucle. Ah, ok. Oui. Voilà. Tu fais une boucle et après là tu mets ton plomb. Ça évite de couper ta ligne en utilisant une pince. Oui, bon, chut. Moi j'ai mis mes plombs en serrant avec mes dents. Ouais. C'est pas génial. Non, c'est pas génial. Ah ouais, la boucle et je tac avec la pince, Voilà. ça coulisse direct. Et on remonte le plomb quand même en douceur, dans le sens où le frottement va provoquer un petit peu de chaleur et il ne faut pas brûler non plus le fil. D'accord. Donc on monte ça avec souplesse, mais normalement pas de souci. Ok. Tac, une boucle à la fin du fil, Voilà. et hop, et là tu coulisses. C'est ça. Ah, t'entends, j'en loupe un quand même. C'est pas grave. Et l'équilibrage, tu le détermines comment là? Donc ça c'est un flotteur 1 gramme. Oui, après j'ai l'habitude des plombées, mais après on a différents ustensiles pour pouvoir mesurer. On peut utiliser le pèse-plomb. D'accord. Donc c'est pas d'une précision extrême, mais on s'approche vraiment Du grammage. du grammage terminal, tout à fait. Mais alors pourquoi t'en mets 3 d'un certain grammage et pourquoi t'en mets pas un d'1 gramme par exemple, de 0,80? Ça me permet d'étaler ma plombée. D'accord. Et puis, comme j'ai expliqué, les plombs sont légèrement coulissants. Donc j'ai pas de souci en cours de partie de pêche
à descendre mes plombs ou à les relever. À équilibrer ta ligne Bah, c'est plus pour... en fonction des conditions. Voilà, en fonction des conditions, si le poisson est mordeur ou non. Parce que là, c'est pas tous les mêmes, là. Tu as un dégradé, non, j'ai l'impression, non? Oui. Ouais. Donc là, tu pars d'un gros pour aller vers un plus petit. C'est ça, là j'ai mis deux numéro 2, deux numéro 4. D'accord. Et il y a le grammage hein, sur les boîtes. Sur les boîtes. Donc là, si vous faites un peu de calcul, moi c'est ce que j'avais fait. J'en avais mis 4 de 0,25 pour faire 1 gramme. Et puis quand je l'ai mis dans le seau, plouf, le flotteur est plongé. C'est un peu de trop. Hop. Donc là, on ne doit pas être loin de la vérité, je pense. Ouais, tu vois. Là, il manque un petit quelque chose encore, hein, donc on va rajouter ce qui doit venir sur. Mais alors, tu gardes pas pour mettre le fameux plomb de touche sur le bas de ligne ou un truc comme ça? Non? Ou je raconte des bêtises? Le plomb de touche, je le mets en dernier, mais en général, c'est un petit plomb, je le mets vraiment en dernier. Ouais. Donc là, je vais couper mon fil. Là, ouais, là où tu as fait ta boucle, c'est du fil plus ou moins usé, quoi. Bah oui, je l'ai écrasé, hein, je l'ai allumé. Et là, je viens terminer par une boucle. Que tu doubles, hein. Tac. Avec un petit finisseur de nœud là pour avoir la bonne taille. Ouais, enfin quand je le loupe pas. Hop. T'as des ciseaux, Maxime. Et ouais, là ça permet de, comme ils sont pas trop serrés, permet de rééquilibrer au fur et à mesure, quoi. C'est ça. Hop. Ah oui, ça c'est tout simple. Hein. Tu doubles ta boucle et puis tu resserres avec ça et ça vient se coter à la bonne taille. C'est ça. Et donc ici, je vais venir rajouter un petit plomb mon plomb de touche. Et tes bas de ligne, tu mesures pour la pêche au cou en moyenne? Une quinzaine de centimètres. 15 cm? En règle générale, plus ou moins. Ok. 15 à 20 cm pour pêcher au canal. Hop. Oui, on voit qu'il est manqué. Il est tout juste là. Donc là, on va terminer la plombée en fait simplement au bord de l'eau. Hein? Ok. Donc maintenant, on va pouvoir remonter un peu le flotteur. Et on va remonter les plombs en fait. Hein. Alors ça, c'est un flotteur avec le fil extérieur. Moi, j'ai pris des flotteurs parce qu'il y a des grosses antennes. Je commence à vieillir. Mais pourquoi le fil il passe à l'intérieur là sur mon flotteur? C'est pour éviter au flotteur de se faire fendre par le fil en fait. Ah d'accord. Ou simplement de casser l'œillet. Ouais. Alors moi comme je suis un spécialiste des gros poissons. Ce sera peut-être mieux. Oui, faut que je prête des flotteurs fil intérieur. C'est ça. Bon. Tac. Donc voilà, là on est bon. Donc après, libre à toi de monter ton bas de ligne ou pas dessus. Hein. Ouais, ok. Hop. La plombée... Ouais, ça permet d'adapter, je sais pas si tu arrives, directement tu touches des poissons assez gros, tu changes ton bas de ligne et tu mets directement un plus gros, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a des fois, tu vas à la pêche pour faire de la brème, pour faire du gardon. C'est pas toujours les mêmes lignes, mais parfois oui. Bon, ben voilà, ça permet d'utiliser le bon bas de ligne, tout simplement. Okay. Bah moi j'aime bien les chalands, je vais essayer d'aller pêcher des brèmes dans le petit canal là. On verra. Bon, c'est au mois de février, mais pourquoi pas. Bon, je vais quand même emmener par prudence une canne feeder. C'est un peu plus facile pour moi. Donc voilà, on a fait le tour. Tac. Je termine ma ligne par une boucle. Bah t'en as encore 5 à faire. Ah bah oui, bah tu vas me donner un petit coup de main de toute façon. Parce que moi j'ai pris la bonne boîte. Il faut te la remplir. Bah oui, parce que on ne sait jamais. Si ça mord bien et que je me fais casser. Non, mais là je suis vraiment content d'avoir appris quelque chose, quoi. Hop, et puis après je mets un petit Endilenza. Hop. Ouais, ils sont bien les stonfaux parce que... Et puis terminé. Voilà. Ah oui, moi j'aime bien quand c'est droit par contre. Faut pas rigoler.
Ok, bon, ça m'en fait 2 déjà. Voilà, donc après, libre à toi, on a des bas de ligne de toutes les Ouais, tailles. moi je suis pas encore un Garbolino. grand technicien de la pêche au cou. Je prends des bas de ligne tout faits, hein, je les prends chez Garbolino, on a rentré toute la gamme, et puis chez Sensas, c'est des bas de ligne. Les feelings, ouais, ils font Ouais. 4 Les feelings, c'est cm. un peu quand même qualité compétition. Hein. Ouais. Ouais, c'est quand même monté par Sensas, ils savent de quoi ils parlent. Bon, eh ben, on va continuer. Bah ouais, voilà. Il nous en reste. Cinq. Ça, c'est très pratique aussi, hein, je vous en parle, je vous en ai déjà parlé. C'est les petites boîtes de chez Stonfo pour ranger vos lignes. Gauthier vous met la fiche. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao! Au revoir.